Ah. I thought she was deaf and dumb. Really? Ici, dans notre recherche cinématographique, on s'arrêtait un petit moment sur un film d'horreur africain. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du film Black Harvest, un film d'horreur africain et même plus précisément du Nigeria. Le Nigeria, vous n'êtes pas sans le savoir, que c'est la 3e plus grosse industrie mondiale en matière de films. Hein, c'est pas n'importe quoi, ils font beaucoup de films là-bas, et j'avoue que je suis un inculte. Je me suis dit depuis longtemps qu'il fallait que j'en voie, et grâce au festival Black Movie à Genève, j'ai réussi à en voir enfin un, et j'en verrai un autre tout prochainement, en tout cas un. Donc voilà, on va parler de ce qu'on appelle Nollywood, enfin, pas Nollywood, on va parler de ce film, c'est déjà pas mal du tout. Un film qui est réalisé par monsieur James Amout, qui est aussi donc producteur du film, hein, il y a plein de choses autour de ce film. Un film donc qui va nous parler du trafic d'organes. Hein. On m'avait dit, attention, c'est un film très violent, c'est un film qui va à fond la caisse, c'est pas un film qui prend des pincettes, le réalisateur nous a dit au début, attention, hein, le film peut vous déranger, et il est là pour ça, il est fait un petit peu pour vous déranger, pour vous provoquer un tout petit peu. Donc c'est un film qui a clairement une ambition, celle de mettre en avant le trafic d'organes, d'expliquer d'une certaine manière comment ça se passe, etc. Mais attention, nous sommes bien face à une fiction et non pas face à un documentaire. D'ailleurs, la question lui a été posée à la fin du film, pourquoi ne pas en faire un documentaire? Il dit, parce que trouver des médecins qui ont réellement pratiqué ce genre de choses et tout ça, ça va être difficile, et qui plus est, c'est toute une industrie aussi, hein, justement, qui génère beaucoup d'argent, plein de choses, plein de machins, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués là-dedans, donc c'est pas si facile que ça, voire même ça peut être dangereux. Donc, autant le faire d'un point de vue cinéma, comme ça, fiction, ce qui permet aussi au passage, ça c'est moi qui l'ajoute, d'attirer des gens qui veulent juste passer un bon moment, parce que c'est ce qu'il dit, le but c'était aussi de divertir, de faire plaisir aux gens, et au passage, voilà, tout simplement. Alors, on va aller par petites étapes. Donc, comme c'est la première fois que je découvre un film de ce pays, je ne suis pas apte à le comparer à d'autres, etc., etc. Alors, j'ai parlé avec l'un des organisateurs du festival qui m'a dit qu'il y a quelques années, ils avaient déjà essayé de mettre en avant le cinéma du Nigeria, mais que c'était un peu fauché et que c'était difficile. Et il m'a dit que là, maintenant, ça s'est bien amélioré, ils ont bien progressé. Ce film n'est pas un blockbuster, hein, on va pas y aller par quelques chemins, même si c'était un film américain, de par la violence du propos, en effet, ça n'aurait pas pu être un blockbuster, hein, donc il faut tenir compte de ça. C'est un film qui va commencer presque comme un torture porn, vraiment. La première chose qu'on entend, c'est un cri, ce sont des gros plans, des plans qui sont proches des gens, proches des choses, il y a du sang, c'est sanglant, d'entrée de jeu, salut, voilà, on est là. Ensuite, on a, et on reste un petit peu dans cette idée de torture porn, on a une scène où on est caméra subjective, c'est-à-dire qu'on est une personne juste avant qu'elle se fasse piquer pour se faire opérer, on va dire. Donc on est là, notre vue est la caméra et la discussion qu'il y a en face. Mais le film ne reste pas enfermé là-dedans pendant toute la scène, hein, il le fait, mais après à un moment donné, il en sort, etc., etc. Donc c'est pas juste j'ai un concept et je l'applique et puis voilà. Donc le film commence de manière très crue. Franchement, et il faut le dire, le film est très cru pendant toute sa durée. Et en fait, là où on a l'impression que le film va être, comme on a dit, une sorte de documentaire finalement, mais un faux documentaire, et ben finalement, il va quand même poser des personnages et des situations. Le film a tout d'abord, j'ai déjà commencé à parler de ça, une réalisation qui est très soignée, avec un travail sur les gros plans, sur la manière de mettre en avant les différentes choses pour qu'il y ait un malaise qui se dégage, mais aussi une énergie qui se dégage. Les acteurs, surtout ceux qui font les gentils trafiquants, hein, ils sont montrés avec une certaine hargne. Ils sont montrés, ils sont proches, ils ont un côté parfois, j'ai envie de dire, animal, dans le sens où ils sont à fond dedans, ils savent ce qu'ils font, ils rigolent pas. On est vraiment là-dedans, et voilà. Et à ce niveau-là, le film, en effet, peut faire peur. Est-ce que c'est le truc le plus gore que j'ai jamais vu de ma vie, un truc horrible et regardable? Non. Pas en ce qui me concerne, mais c'est vrai que quand je parle avec les gens, entre autres sur la chaîne, hein, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que moi, et je pense qu'il y a des gens qui pourraient être plus sensibles. Dans la salle, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait des gens qui étaient carrément en mode dégoûté, je dois quitter la salle, etc., etc. Après, on était un public averti quand même, donc voilà. Au-delà de la mise en scène, donc comme on a dit, le film a un objectif, hein, d'un point de vue scénario, et c'est marrant parce que le réalisateur nous a dit lui-même que le film était un peu bête, un peu étrange quand même, et c'est vrai que le film n'hésite pas à être un film de divertissement, quitte à avoir des petits soucis, des trucs un peu bizarres. Par exemple, il y a une scène où il y a des personnages, à un moment donné,
ils sont en train de s'évader et ils se tapent mais presque des tunnels de dialogue. Alors c'est pas des tunnels de dialogue, mais tu dis hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? Quoi, pourquoi il parle autant? Il y a un personnage qui a été kidnappé pour une raison, je ne vous dis pas. Tu dis ouais, ça tient pas trop debout, etc., etc. Parce que il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le film a aussi beaucoup d'humour décalé, d'humour noir parfois, etc. Mais il y a aussi de l'humour qui vient se greffer là-dedans. Donc c'est d'un côté très violent et d'un côté humoristique, ce qui peut paraître un petit peu bizarre, contradictoire, mais qui dans le film, ma foi, fonctionne pas trop mal, même si certains pourront dire que bah, ça vient un petit peu contredire justement la violence du propos, etc. Personnellement, je ne trouve pas du tout, surtout que c'est bien intégré dans le propos en lui-même, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, au début, nous montre évidemment ces trafiquants comme des gens pas très sympas, hein, on va rester poli, et le film va quand même, d'une certaine manière, les humaniser, mais les humaniser par rapport à ce qu'ils font, c'est-à-dire que ce sont pas juste des machines négatives, on a, d'une certaine manière, une histoire, bon, il y en a un, il a une histoire, je vais revenir là-dessus, mais il y a quelque chose qui les a fait arriver là, et ils ne sont pas inhumains, ce sont des gens qui cherchent à vivre mieux, peut-être, ou à survivre, voilà. Il y a d'ailleurs celui qu'on peut qualifier comme étant le grand méchant, même si c'est pas le grand méchant, qui lui a une histoire. On nous explique le pourquoi du comment, donc je vais pas dire que c'est humanisé et que ça excuse, pas du tout, c'est pas du tout ça ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que il y a quand même quelque chose là derrière. On nous explique aussi d'une certaine manière comment on en arrive là, sans évidemment être un truc super gros. Et évidemment, ces grands méchants ont toujours quelqu'un au-dessus dans la hiérarchie de ce qui se passe. Donc, alors qu'au début, on a l'impression qu'on va avoir un truc juste violent, voilà, sans fond, peu à peu, on va un petit peu développer les personnages, on va un petit peu toucher à certains trucs, etc. Et alors que peut-être on se dit au début, le film il est bien, il est prenant, mais peut-être que sur la durée, bon, bah, ça peut perdre de l'énergie, eh ben, le film sait, d'une certaine manière, se renouveler. Il pose d'abord son cadre de manière très violente, comme j'ai dit, presque torture porn, et à partir du moment où il pose son cadre, il va peu à peu développer un petit peu quand même les personnages qui vont un petit peu sortir la tête de l'eau pour justement montrer un petit peu le scénario, tac, 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 construction, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. À l'arrivée, on était à peu près tous d'accord, ceux avec qui j'ai parlé et que je salue dans la salle, hein, parce que c'est aussi ça un festival, c'est se retrouver avec des gens qu'on connaît. Hein. Donc, euh, à l'arrivée, on a tous, enfin, été d'accord pour dire qu'on a aimé le film. Bien sûr, il a des erreurs, un côté série B, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est propre au cinéma de là-bas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est propre à ce qui est normalement un peu film de peur, etc., etc. Donc oui. Il y a des trucs comme ça, le réalisateur l'assume son problème, c'est assez rigolo. Et à l'arrivée, ben, on a passé un bon petit moment par rapport à ce qu'est ce film. Il a son petit message, il divertit, enfin voilà. Et en ce qui me concerne, ben, il y a aussi ce côté, ben, je découvre quelque chose, je découvre un nouveau réalisateur, une nouvelle manière de faire, etc., etc. Donc, à l'arrivée, je suis plutôt très satisfait du film qu'on a vu. Voilà, tout simplement. Le festival Black Movie continue, on va aller voir encore d'autres films, j'ai d'autres trucs desquels je vous parlerai peut-être, ou alors pour les membres, ça dépend. Festival Black Movie à Genève, comme toujours, c'est toujours un petit plaisir qu'on vous partage. Je vous partage, on va être honnête.